aujourd'hui pour ce premier tuto couture. Si vous ne savez pas ce que c'est sûrement que vous n'avez pas vu cette vidéo, donc je vous invite à aller la regarder pour un peu plus d'explications. Pour ceux qui n'ont pas suivi, oui, j'ai changé de couleur de cheveux et aussi de décor. Bon bah le décor je le change à chaque vidéo, donc je changerai jusqu'à trouver le décor idéal. Moi c'est celui que je préfère jusqu'à maintenant honnêtement, parce que il y a mes petites affaires beauté de ce côté et un mur blanc, comme ça on me voit vraiment bien. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Aujourd'hui dans ce premier tuto couture, je vais vous expliquer comment faire une pochette de protection. Alors moi j'ai décidé de la faire pour ma Nintendo DS, mais vous pouvez très bien le faire avec votre portable, votre ordinateur, etc. Donc voici ma petite pochette pour ma DS à moi. Il vous suffira juste d'adapter le format à votre téléphone, ordinateur portable, etc. Tout ce que vous voulez protéger, même votre PSP si vous en avez une. Pour ceux que ça intéresse, je vais faire ma petite pub. Ma DS est une New Nintendo 3DS XL. Version Animal Crossing Happy Home Designer, et je vous mets mon code ami juste là. Je joue à Animal Crossing New Leaf, donc toutes les personnes qui ont Animal Crossing New Leaf, n'hésitez pas à mettre votre code ami dans les commentaires et votre code onérique si vous en avez un. J'accepterai tout le monde, il vous suffira juste de marquer mon code ami dans votre DS. Donc il s'appelle juste Léa tout simplement. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez ajouté. Si vous pouvez pas me le dire en commentaire, je vous invite à me le dire sur mes autres réseaux sociaux, donc Snapchat, Instagram, etc. Vous avez déjà été nombreuses à me dire que vous jouez et du coup à venir jouer avec moi, donc merci pour ça. Je vais arrêter de m'étaler tout de suite, je vous invite à continuer à regarder la vidéo pour ce premier tuto couture. Alors pour cette petite pochette, on va d'abord devoir faire un patron. Donc pour le faire, j'ai utilisé la petite mousse qui était vendue avec ma console, mais vous pouvez très bien le faire avec l'appareil directement, hein. C'est juste qu'il va falloir penser à le faire un tout petit peu plus grand pour les contours, pour que l'appareil puisse rentrer dans votre pochette et qu'elle ne soit pas trop petite à la fin. Donc je trace mes contours et ensuite je vais devoir tracer une marge de couture qui va nous servir tout simplement à coudre sans changer la taille de notre pochette, pour que l'appareil rentre bien dedans comme je vous l'ai dit et qu'il ne soit pas trop petit. Donc pour la marge de couture, il faut faire environ 1 cm, mais c'est vous qui voyez, vous pouvez en faire 2 si vous voulez. Ensuite en haut de ma pochette, je vais dessiner un triangle en faisant bien attention à ce que la pointe du triangle arrive bien au milieu de ma pochette pour que ce soit assez précis. C'est ce qui fera mon ouverture de pochette, et vous pouvez bien sûr la faire aussi ronde, carrée, comme vous voulez, comme ça vous arrange. Ensuite, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne un patron, je vais d'abord écrire x2 sur le rectangle de mon patron, ce qui veut dire qu'on va devoir utiliser ce patron 2 fois. Ensuite, je fais une flèche qui va vers le haut ici pour montrer mon sens du droit fil, c'est-à-dire que là, il est bien perpendiculaire et que ce ne sera pas un tissu en biais. Ensuite, bien évidemment, on va couper notre patron pour pouvoir l'utiliser sur notre tissu. Donc il va falloir mettre votre patron à l'endroit où vous voulez découper votre tissu. Donc moi j'ai choisi un endroit avec un cœur. Et vous pouvez épingler le papier pour pas qu'il bouge si vous voulez, ou mettre des presse-papier. Mais en fait c'est juste histoire de faire le tour correctement sans dépasser, bouger, etc. Et je vous conseille pour faire le tour de prendre un feutre, et si c'est un tissu noir de prendre une craie. Ensuite pour le deuxième patron à découper, il va falloir plier ou découper la pointe de votre pochette pour pouvoir faire juste un rectangle normal. Maintenant que j'ai mes 2 bouts de tissu, ici je vais juste découper une petite encoche au niveau de la pointe pour que ce soit plus simple à plier. Vous allez voir pourquoi. Donc comme vous pouvez le voir ici, je plie d'environ 1 cm, c'est à ça que sert notre marge de couture. Il suffit juste de plier le bord vers l'intérieur et de mettre des petites épingles pour attacher. Et je vous conseille ensuite de passer un petit coup de fer à repasser pour pas que ces plis se relèvent et vous empêchent de coudre correctement. On passe maintenant à la couture. Il vous suffira tout simplement de coudre à la machine avec un fil droit. Vous pouvez faire un fil en zigzag si vous êtes à l'aise avec ça. Moi j'ai préféré pas me casser la tête et j'ai pris du fil rouge parce que le fil va se voir de l'autre côté et je n'ai pas mettre du fil noir, sinon ça aurait pas fait joli. On n'oublie pas de faire des retours arrière pour sécuriser nos fils bien sûr. Et quand vous avez terminé, il suffira de couper. On va maintenant attacher nos 2 parties ensemble. Donc pour ça, on les met face contre face parce qu'il faut savoir qu'on coud à l'envers pour ne pas voir les coutures et les fils qui dépassent. Ça, vous devez le savoir. On va épingler pour sécuriser et ensuite on passe directement à la machine à coudre. Et encore une fois, je vais utiliser une couture droite. Et ce coup-ci, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez parce que de toute façon, ça ne va pas se voir vu que votre pochette sera ensuite retournée. N'oubliez pas de faire les retours en arrière comme je vous dis pour sécuriser votre fil. Vous coupez votre fil et ensuite il suffira de retourner votre pochette pour voir le résultat.
Maintenant on va s'attaquer à la fermeture de la pochette que j'ai décidé d'attacher juste avec un bouton, mais vous pouvez le faire avec un scratch, avec ce que vous voulez. Vous pouvez même tout simplement rentrer la pointe à l'intérieur de la pochette, comme ça évite de faire une attache, mais c'est toujours mieux quand même pour pas que votre appareil tombe. Et ensuite je vais coudre un bouton, donc pour coudre un bouton il n'y a vraiment rien de plus simple. Vous prenez une aiguille, vous passez le fil dedans pour en faire un double fil, vous faites un nœud au bout avec vos 2 fils bien sûr, vous sécurisez avec un autre nœud. Vous passez à l'intérieur de la pochette, vous traversez le bouton, vous allez dans l'autre trou du bouton, et etc. etc. Vous faites des boucles en fait, jusqu'à ce que votre bouton vous semble bien attaché, et à la fin vous faites un nœud à l'intérieur de la pochette bien sûr, pour que ça ne se voit pas. Et pour pouvoir utiliser ce bouton, il va falloir faire une petite encoche. Donc moi j'ai vraiment décidé de faire simple. Et ensuite si vous avez envie, vous pouvez faire tout le tour à la main avec un fil rouge, pourquoi pas, pour que mon bouton puisse passer. Pour faire une encoche vraiment jolie, vraiment propre. Mais c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps et je ne sais pas le faire à la machine. D'ailleurs je crois pas avoir le matériel adéquat. Du coup je préfère juste mettre du vernicole dessus pour pas que ça s'effiloche. Et de toute façon quand on met le bouton, ça ne se voit absolument pas. Ici j'ai pas montré à la caméra mais j'ai fait comme au tout début quand on a retourné les bords. J'ai retourné les bords ici et j'ai fait juste une petite couture avec un fil blanc à la main. C'est pas un endroit qui se verra donc c'est pas obligatoire, mais j'ai préféré le faire quand même pour faire plus propre. Et voilà le résultat final, j'espère que ça vous plaît. Moi je suis assez satisfaite du résultat, j'espère que vous réussirez à le refaire chez vous et que ce ne sera pas trop compliqué, surtout si vous n'avez pas de machine. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère de tout cœur qu'elle vous a plu et j'espère de tout cœur que vous allez regarder les autres tutos couture. Merci d'être resté jusqu'à maintenant. Si vous refaites ce tuto couture, je vous invite évidemment à m'envoyer des photos et mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu évidemment. Je vous fais à tous d'énormes bisous et Lémi aussi. D'ailleurs, dans un prochain tuto couture, il se pourrait qu'on fabrique une petite peluche. Bon, pas aussi belle que Lémi, moi je suis pas une professionnelle.